Les Américains avaient Superman, Batman et consorts, nous les Français, on n'en avait qu'un, et il s'appelait Super Dupont, super synthèse de la beaufitude à la française. Super GG, c'est lui, c'est le premier super biographe du super-héros. La première apparition est dans le numéro 2, là, et à la première page même, où Super Dupont se bat contre Bruce Lee. On voit des beaufs, on les appelle les bidochons. Super Dupont, c'est un peu pareil. Super Dupont est arrivé sur Terre en 1972, une révélation en simultané dans les esprits des scénaristes dessinateurs Gottlieb et Loeb. La légende est réelle, Super Dupont, fils du soldat inconnu, ça en revanche c'est de la blague. Il a été abandonné X fois, il est réapparu X fois, pas toujours de la même manière, pas toujours sous la même forme. Généralement, l'esprit reste là, c'est-à-dire que Super Dupont reste un super-héros français, bedonnant, beauf, un peu con, nez rouge, un peu... On parle colo, mais enfin bon. Voilà, son nez rouge en tout cas le suggère. Super Dupont, superstar dans les 70s, a fait l'objet de plusieurs projets cinéma. Reste 2 épisodes d'une série TV avortée sur FR3, faute de succès. Malédiction. Ce fromage n'a pas d'odeur. Quand on les revoit aujourd'hui, en fait, c'est super drôle tellement c'est kitsch. Je comprends qu'à l'époque, ça a fait, ça a fait pchit, comme on dit. En 82, les ricains, sous Reagan, s'affolent d'un pinard US frelaté. Neil Adams, vétéran de chez Marvel, participe à la rencontre des 2 super-héros. Superman qui devient Zipperman, Zipper étant en anglais la braguette. Hein. Et le vin est dégueulasse en fait, leur vin est dégueulasse et ils appellent Super Dupont à la rescousse, voilà Super Dupont, qui va aux États-Unis aider son collègue Superman, on voit la rencontre. Ça, c'est le show Super Dupont du Magic Circus de Jérôme Savary qui sillonnait la France au début des années 80. Voilà, Marcel Gottlieb avec la trompette, et Jérôme Savary, et puis Alice Sapritch. Tous ceux qui ont vécu ça en parlent avec des petites larmes dans les yeux. Une fusée, non. Un oiseau, une fusée, un avion, non, non. Super Dupont, à part De Gaulle, croise tous les présidents, donc Pompidou dans le premier, Giscard ensuite, et même Mitterrand dans les années 80. Et comme Dupont ne traite pas directement de politique, en tout cas pas de politique actuelle, tout ça posait pas de problème. Même bourré de kryptonite en forme de calendos 3 étoiles, Super Dupont a connu un coup de mou dans les années 90. C'est l'époque où Jean-Marie Le Pen s'autoproclame Super Dupont contre l'anti-France, l'organisation secrète que combattait Super Dupont à la star de James Bond face au spectre. Super Dupont a intégré depuis peu la galaxie d'Argo, plus comics et plus aseptisé aussi, mais ceci est une autre histoire.